Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite récapitulatif de la journée d'aujourd'hui. On va présenter un petit peu les indicateurs de trading LMJ. D'accord? Donc, bien sûr, on ne va pas trader la session européenne puisqu'on trade la session américaine et surtout l'indice SP500. Donc, je ne vais pas vraiment traiter aussi les informations de footprint, d'accord? Mais on va traiter tout simplement les signaux de, de nos indicateurs, d'accord? Donc, on commence pour le moment, on voit effectivement le marché en mode range. Il n'y a pas vraiment un signal, il n'y a pas vraiment un signal de notre package. Par contre, ici, voilà. Donc, ici, à partir de 14h40, d'accord? Donc, ici, il y avait déjà un mouvement de Delta Scalper, d'accord, de vente. Malheureusement, le marché a résisté ici. Pourquoi? Parce que, d'abord, ce qu'il faut savoir, on a déjà ici ce big volume, ok, avec des big delta de 945, des déséquilibres vraiment d'achat 456, 186, 135, c'est vraiment, il protège cette zone. Donc le marché, il a fait plusieurs tentatives pour descendre le prix et en même temps on a créé un delta scalper avec vraiment un volume important et après on a vu tout simplement réaction du marché. Donc effectivement la plupart qui ont pris une décision de vente ici, leur stop est touché si vous mettez bien sûr le stop en haut de cette bougie. Par contre, si vous prenez un petit peu de risque, à savoir que ça c'est gamme 8 ou bien le range 8, d'accord? Et surtout on trade la session américaine et un instrument qui est volatile. Donc après, on a eu un mouvement tellement baissière qui est déjà pas mal, vraiment énormément d'argent. Ici, c'est à peu près, je pense à peu près avec un contrat, c'est à peu près 1000 $ comme ça. Après, voilà, on a eu un autre signal de scalper, ok? Ici, un beau signal déjà, volume important. 5100, on a déjà plusieurs niveaux de séquençage d'ordre, donc c'est sûr que le marché, ça représente ici parfaite probabilité, d'accord? C'est-à-dire si vous prenez un scalp ici à partir de séquençage d'ordre ou bien plus, vous pouvez vraiment tirer profit. Euh, Après, ici, alors je pense ici nous avons aussi un signal delta, delta scalper. Ah oui, et ici price rejection. Donc nous avons ici un signal de price rejection et en même temps un signal de delta scalper. Donc les deux, ici le marché tout simplement, il a créé delta price rejection, c'est une rejection de prix, mais le delta n'était pas fort. Donc on regarde moins 9, donc il ne faut pas prendre ça en considération, à savoir que les signaux effectivement sont basés sur le volume et ils détectent vraiment s'il y a une activité institutionnelle, mais il faut toujours être conscient de la valeur de volume, d'accord? Ici, nous avons une absorption avec un signal de delta scalper qui est pas mal. Il a présenté vraiment une vente qui est déjà pas mal. Ok, 15h20. Donc 15h20, le marché n'a fait rien du tout, juste zone de consolidation qui est large, d'accord, avec un peu de volume puisqu'on approchait au plus haut. Et là, encore un bon signal de delta scalper. Ok, regarde le volume, 5530. Si vous comparez ce volume par rapport ici, 1200, 1400, 3000, 1400, 1400, elle est clair et net que les vendeurs prennent le contrôle, d'accord? Avec le delta scalp, tout simplement, le marché évolue rapidement parce que il y a un institutionnel qui travaille de l'argent, d'accord? Donc le marché commence à descendre de manière volatile jusqu'à où? Jusqu'à vraiment au prix de 5542, d'accord? Et là, vous avez quoi? Vous avez un signal de, donc c'est à l'heure de 15h54. Vous avez un signal d'abord de price rejection, puisque le marché il a déjà descendu jusqu'à là. On voit les acheteurs commencent à s'intéresser par le prix. Le prix, le marché encore il a descendu et il a présenté une rejection. D'accord? 20 contrats déjà, qui est déjà pas grand chose. Un signal de price rejection avec un volume important. Ok. Et puis un signal de scalper, mais le signal n'est pas fort, d'accord? Vous avez un volume qui est déjà de 1736. Donc, si vous prenez déjà la décision de vente là et vous sortez déjà à partir de price rejection, c'est clair et net que le prix commence à rejeter sur ce niveau-là. Donc, c'est le moment pour sortir. Ce qu'il faut savoir aussi, les signaux, c'est pas juste pour entrer. C'est vraiment, ce sont des signaux pour sortir de la transaction, d'accord? Donc ici, par exemple, vous avez price rejection, le marché commence à ranger,
LNG, regarde combien de zones, représentation encore de price rejection, c'est-à-dire le prix rejette et rejette plusieurs fois. D'accord? À un moment donné, pam, regarde, 9700, alors 9863, pom, est le volume le plus fort du monde, 4180, 4118 sur un seul niveau. Donc ici, on sait que la zone de rejection, puisque elle a testé plusieurs fois et les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas vraiment à pousser, les vendeurs n'arrivent pas vraiment à pousser le marché, un institutionnel tout simplement qui s'ennuyait, et regarde, il a cassé la zone avec force, 4100, même pas la zone, c'est d'ailleurs le niveau avec force. On voit ici sur le volume profile 22 446. Donc effectivement, on voit un volume important et directement on a une réaction d'un acheteur qui veut vraiment s'y porter. 645, c'est un déséquilibre, mais le marché n'arrive pas. Donc ici un beau signal de Delta Scalper, mouvement baissière, pam 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 pam, jusqu'à où? Jusqu'à 16h20. Ici c'est déjà énorme d'argent. D'accord? Si vous faites, lorsque je dis énorme d'argent, c'est-à-dire en fonction de la taille de contrat que vous utilisez. D'accord? Parce qu'un institutionnel, ce qu'il faut savoir, les institutionnels, ils cherchent quelques ticks, mais avec des tailles de contrat énormes. C'est ça ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, il peut même chercher juste à gagner 10 ticks, 9 ticks, et vous savez combien? C'est vraiment des millions et des millions de dollars. Donc, le marché, il a descendu. Ok, là, on a un signal de rejection, d'accord? Ok, déjà Delta Reversal 1080, 1080. Petite tentation bien sûr de vente. Et après, nous avons encore Price Rejection. Le marché rejette le prix. Donc ici, normalement, le marché n'a pas vraiment fait des mouvements comme il faut. Et ça, c'est autre chose qu'il faut savoir. C'est que lorsque vous voyez par exemple des signaux comme nos signaux, comme les indicateurs ici, il ne faut pas toujours avoir cette image que le marché va évoluer de 45 ticks, de 300 ticks et ainsi de suite. Non, en fonction des éléments qui changent les conditions du marché. D'accord? Donc ici, le marché tout simplement commence à faire des petits mouvements. Donc ici, price rejection, le marché la monte un petit peu. Donc vous pouvez faire le trade ici. Ici, le marché crée Delta Scalper. Après, la descente jusqu'à où? Jusqu'à le price rejection. Donc si vous êtes un trader de footprint, vous savez à quel moment vous pouvez entrer et à quel moment vous pouvez sortir. Ok. Donc 17h, on a déjà mouvement haussière. D'accord? On a déjà mouvement haussière. Le marché ici commence à aller. Il n'y a pas vraiment de signal. À partir de là, nous avons Delta Scalper. Le marché a descendu jusqu'à là. Et puis Delta Scalper pour achat. Le marché a monté. Donc ce sont des scalps. D'accord? Ici, c'est juste le nom. Vous voyez, même le nom, il est clair et net que c'est pour le scalping. Ici, vous avez Delta Scalper pour vente, qui est déjà pas mal. Donc, vous savez que une fois que vous prenez cette décision d'achat ici, le moment pour sortir, c'est à partir de séquençage d'ordre et en même temps Delta Scalper. Ici, vous avez le signal Delta Scalper, il faut sortir, d'accord? Une fois que vous voyez le Delta Scalper ici, vous pouvez prendre une décision de vente et là, vous savez à quel moment vous pouvez sortir. C'est-à-dire que vous n'attendez pas toujours qu'il touche pile poil la zone de séquençage, mais il y a des signaux. Par exemple, là, on a le support de Delta Scalper, d'accord? Par exemple, on a le manque de suivi par les vendeurs, donc il y a vraiment des signaux. Ou bien on a les zones de support de point de contrôle, donc c'est là où il faut vraiment chercher les zones dans lesquelles montrent les engagements de ces institutionnels. Ici, pas mal déjà Delta Scalper avec des équilibres, ok, Delta puissant, et en même temps volume important. Si on fait display, ask et bid, on voit que le ask est plus fort que le bid, donc cela signifie que effectivement il y a des acheteurs agressifs qui entrent en jeu. Ici, ok, on arrive là, price rejection encore une fois pour vente, et regarde la réaction immédiate, pam, le marché jusqu'à haut. Donc normalement, si vous prenez des décisions de vente ici, normalement votre point de sortie ce sera soit le séquençage d'ordre. Sinon, si le marché va faire une réaction ici, bien sûr, ce sera le support de Delta Scalper qui est là. Parce que Delta Scalper, c'est un institutionnel qui utilise des robots de trading à haute fréquence, d'accord? Donc, ils exécutent de manière rapide et cela signifie pas que c'est juste pour l'exécution, mais
effectivement, ça peut être quelqu'un qui défend le prix, ça peut quelqu'un qui liquide ses contrats. Donc, il y a plusieurs manières d'interpréter Delta Scalper. Après Price Rejection, jusque-là, on a encore une rejection de prix, l'indicateur Price Rejection. OK? Le marché monte, monte, monte. OK. Donc, ici, 19 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre les trades, tous les signaux. D'accord? Vous voyez, jusqu'à maintenant, à partir de la session américaine, il y avait pas mal de signaux. Il y avait des belles signaux qui vous montrent vraiment, qui vous donnent vraiment plusieurs ticks. Bien sûr, sans oublier, il y avait des signaux qui donnent quelques ticks. D'accord? Mais la plupart, ils réussissent. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas obligé de rester tout le temps devant votre écran. En fonction de votre objectif. Tu as réalisé par exemple les 1000 $ ou bien 800 $, 500 $, c'est bon, sorti du marché. D'accord? Donc tu n'as pas obligé vraiment de trader à partir de la session de l'ouverture jusqu'à la clôture. Non, c'est pas comme ça. Parce que vous n'êtes pas institutionnel, vous n'avez pas vraiment des, comment on dit, des obligations. D'accord? Tout simplement, vous êtes un trader indépendant qui trade au moment, au moment de la liquidité. À part ça, si vous avez bien sûr des objectifs à long terme. D'accord? Si vous avez des objectifs à long terme, dans ce cas, il faut considérer ça comme un boulot pour réaliser énormément d'argent. Et lorsqu'on dit vraiment, vous avez des objectifs à long terme, c'est-à-dire que tu dois être tellement discipliné et tu dois être comme des traders professionnels, institutionnels, d'accord? Donc là, ok, là on a eu un signe de Delta Scalper, 19h56, le marché crée tout simplement un mouvement baissière, quelques ticks après la montée, donc ici n'a pas fonctionné. Ici, mode range, le marché commence à ranger, il n'y a pas vraiment de signaux. Ici, Delta Scalper pour achat, ok. Ici, vous avez Price Rejection. Le marché, effectivement, il a montré son intention pour descendre, mais après, il a rejeté le prix. Et jusqu'à où? Jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la clôture 21,59. C'est à peu près 22 heures chez nous. D'accord? Donc 22 heures, c'est la clôture. Vous avez un signal de Delta Scalper, mais on n'a pas vraiment jugé si ce signal fonctionne ou non. D'accord? Parce que le marché commence toujours à faire du range. Donc, puisque Delta Price Rejection, pardon, il rejette le prix de ici, 142. Ici, ça montre qu'il a effectivement cassé, mais tout simplement, on rejoint la zone. Donc, à vous de voir maintenant la session, comment ça a été. Donc pour moi, franchement, ça a été une belle session, d'accord. Pour les traders, bien sûr, qui utilisent nos indicateurs, j'espère vraiment que vous effectuez des bons trades. D'ailleurs, je reçois toujours vos messages sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram. Ça fait un grand plaisir vraiment de voir vos messages. Et voilà, n'oubliez bien sûr pas d'abonner, partager, liker la vidéo et on se revoit à bientôt. Merci beaucoup.